Salut à tous, petite vidéo émotion, on revient sur une époque passée qui a fait la gloire de la chaîne où on avait 100 abonnés. On parle bien sûr de Guild Ball et de l'errata fait par la communauté, par, comment il s'appelle déjà le groupe le Guild Ball Community. Je suis avec Ludo, comment vas-tu Ludo? Salut, bah oui, ça va bien. Le premier errata de la commu, hein, comme tu as dit, tant attendu. On verra ce que ça donne. Alors, petit potin, bien sûr, j'ai fait partie des 8 bonhommes de base du Guild Ball Community Project. J'avais rejoint Steve Cole et bon nombre, 10 autres bonhommes, donc créateurs du logiciel de Donc Longshank, Shank, hein. et puis de d'autres gars très sympathiques euh, et très volontaires à sauver le jeu. J'ai quitté ce groupe-là 3 mois plus tard parce que effectivement les propositions et les réflexions s'éloignaient un peu du gameplay comme j'en avais l'idée. Ça veut dire que ça allait un peu trop vers du stand-off pour moi. Il y avait une incompréhension du football et une volonté de le nerfer parce qu'incompréhension du football. Et c'était un peu la foire à on donne des capacités pour améliorer certaines pièces qui existent dans d'autres factions et sinon ça dénaturait les factions. Donc c'est simple, moi les matins je me levais, je regardais ce qu'ils avaient discuté et j'étais en désaccord et donc c'était pas très sain pour ma vie. Évidemment j'ai juste arrêté, j'ai quitté ce truc là, j'ai accepté, j'ai commencé mon chemin d'acceptation de tout simplement de la mort de Kill Ball, hein, voilà. N'ayons pas peur des mots, c'est dur, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, parce que bon bah quand même, hein, il me dit voilà, il y a un errata Robin, fais pas ton connard. Moi je dis mais pourtant Ah, arrête de te mentir. je suis quand même un Tu trou de sais que tu balle. vois la vérité. Mais voilà, la vérité est là. On va quand même parler de cette errata. Le but c'est pas d'être forcément le plus judgy et le plus vénère possible. On sait que c'est fait par la communauté, et je sais qu'il y a des bons joueurs dans le tas. Il y a notamment Rogue en bêta-testeur français. Et j'ai Mhm. quand même super confiance en cet homme qui a une bonne vision du jeu. J'espère que ça va être prometteur. Bref, il y a du texte qui explique plein de choses. J'ai rien lu. Je découvre avec vous. Est-ce qu'on va le lire? Je suis pas sûr. Je vois le nom de Steve Cole. Je suis donc rassuré. Euh, Dominic Westland aussi, très La très chose la bien. plus importante, hein. Voilà. Donc, Cast. En premier, c'est Cast, c'est évident, parce que Cast avec ses boucliers, c'était trop la fête du slip. Donc, qu'est-ce qu'ils ont changé chez Cast? 7-9 de move, elle avait déjà, 5 de tac, tout va bien, 4-6 de kick, c'est très bien, c'est ce qu'elle avait déjà. 4 plus 1 avec 13 PV dans mes souvenirs, c'est ça, je vais prendre la ref sous les yeux parce qu'à partir de là, il se peut que j'ai oublié des choses, faut pas déconner quand même, les mois sont passés. Elle avait bien ça, un 4 d'influence, oui, comme tous les apprentis. Alors, son playbook ne bouge pas, ça va être dans les caractères play que ça va jouer. J'ai l'impression, Shield Glare, il y a un sort qui reste. Qu'est-ce qui a changé chez le Shilgar? Moins en attaque, moins en défense, à 6 pouces, ça peut se trigger qu'avec le playbook, très bien, tout ça, ça reste d'accord. Et ça reste non watts par turn. En fait, on peut toujours en multiplier 50 000. Donc elle reste toujours aussi forte en setup, la belle cast. Mhm. Par contre, c'est son shield throw, le fait de lancer le shield qui a changé. Première chose, il prend un buff, ça c'est évident, vu que il descend à 1. Et c'est pas le même nom, il s'appelle Fumble. Toujours à portée 6, c'est un ou résultat playbook, avant c'était 2. La target ennemie modèle en possession de la balle, la perd, et on performe un circular scatter avec le template centré sur la figurine. Et la différence avec le shield throw, c'est qu'avant ça faisait 2 dégâts. C'était très fort parce qu'on pouvait cumuler les dégâts du shield throw et les 2 dégâts du résultat playbook, même si c'était qu'une fois par tour, pour C'est faire ça. minimum 4 dégâts, sous tout le up 6, et si le mec était en feu 7, ce qui ne voulait rien dire. Ils ont retiré les Sachant dégâts de que ce si tu dommages, tu peux encore dodger encore par la suite. Donc du coup, là, tu pourras pas dodger. bien, tu fais très bien de le citer, le problème c'est que ça faisait trigger le dodge du Swift Strikes, qu'elle a toujours, et donc du coup maintenant elle aura plus de 2 occurrences de dégâts différentes sur un seul résultat playbook, donc il n'y aura plus de dodge 4. C'est un nerf qui est intéressant, sachant qu'en plus il passe à infini par tour, donc potentiellement si la balle roule et ramassable par un autre adversaire, on peut taper pour la refaire rouler. En gros ils l'ont spécialisé plus en football et en debuff. Bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup d'abord. On va finir de lire quand même ces trucs, voir si d'autres choses ont changé. Bright Shield, c'est que si tu contre-attaques contre elle, t'as moins en attaque. C'était déjà, c'était déjà ça. Elle garde le Burning Passion, donc le puissant dégâts sur les playbook damage si le mec est en feu. Très bien, donc le mec est en feu, elle continue de taper. Et Swift Strike, tout.
En fait, ils ont réglé le problème en disant le problème c'est la double occurrence de dégâts, viens on vire ça, et en buff on lui met que elle peut le faire plus d'une fois par tour. Bah écoute, bonne approche, recentrée, Mhm. sans setup football, juste elle fait tout et donc il n'y a aucune raison de pas la jouer. Je pense qu'elle reste très intéressante, mais qu'elle sera plus modérée à jouer. Qu'est-ce que tu Ouais, tout penses à de fait. ça? Bah, là où avant c'était une auto-include, après nerfer c'est pas facile, hein, parce qu'il faut pas non plus tuer le personnage, hein, faut pas Oui, tuer la figurine et que là, en fait un juste milieu pour vraiment régler le problème, quoi. Parce que comme tu dis, hein, les dégâts, le redodge après et cetera, ça allait trop loin, quoi. C'était la surenchère de l'infini, quoi. surtout que c'était par étape de résolution. Ça veut dire qu'on pouvait dodger d'abord de 2, il y avait la deuxième occurrence de dégâts qui faisait encore ainsi de suite, ce qui fait qu'il y avait trop de visibilité possible sur le coup, qui rendait le truc vraiment trop fort. Mmh. C'est pour un mieux. C'est pour un mieux. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment ils ont. J'aime comment ils ont fait ça. Pour l'instant, pour moi, c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Effectivement. Moi, à l'époque, j'aurais changé le Swift Strike pour qu'il fasse dodger que une fois par attaque et pour pas avoir ce double dodge en effet. Et Chigler, moi, je l'aurais descendu à une fois par tour parce que je le trouve excessivement fort. Le moins en attaque et moins en def. Tu réussis à en mettre 3. Mais le fait qu'il ait descendu Mmh. ses dégâts et indirectement, je comprends qu'il laisse le côté setup se gérer. Ok. On voit qu'Harald, Harald le bon vieux Harald, hein, qu'on connaît bien, Et notre pote allemand, qu'on a vu à moult des reprises, vidéos sur la chaîne de lui, hein, quand il il y a des jouait, vidéos tout à fait sur activement. la chaîne. Oui, lui il est bêta-testeur aussi, je sais que je me battais beaucoup avec Harald, c'était endiablé, hein. C'était dur avec Harald. Et voilà, donc c'est lui qui est aussi dans les projets de lead, changer les cartes. Pour l'instant, j'ai envie de te dire, GG Harald, je suis d'accord avec Cass. On va aller voir Lucky, alors je sais que Lucky, il y a plein de gens qui estiment qu'il faudrait complètement le retravailler. C'est un long Dessus, débat, Lucky, hein. hein, pardon? Lucky, c'est un long débat, hein. C'est un Je long pense que débat. depuis qu'il existe, Je vois que y a Powell dans la balance, se changer. Powell est de grande qualité. Il y a Dan aussi, Adams. Pareil, je crois qu'il était aussi sur, ouais c'est ça, sur Cast, que je connais beaucoup moins, donc je pourrais pas trop en parler. Euh, Discuter un peu avec lui, c'est un bon gars aussi, donc je connais moins un petit peu ce qui, en tant que joueur, je l'ai jamais affronté. Donc du coup, Lucky, ouais, Lucky, un des personnages les plus durs à équilibrer du jeu parce qu'il a 6 capitaines, donc forcément, dès le moment que tu as 6 capitaines, d'ailleurs c'est celui qui a le plus de capitaines dans le jeu, parce qu'il en a 3 en Brewers, 3 en Maçon, très compliqué de trouver la figurine. Donc, je sais qu'il y a des remaniements de fond assez forts, pareil, je vais aller me le prendre sous les yeux pour qu'on puisse en parler, parce que comme il était très peu joué, celui-là, Lucky, je ne serais pas capable de dire ce qui a vraiment changé. Alors tout d'abord, il gagne un bonus de 6-8 alors qu'il était 5-8. 5 de tac, ça reste pareil. 3-6, ça reste pareil. Il gagne, il perd 1 en défense. Il descend 3 plus 1 au lieu de 4 plus 1. Et 2-4 d'influence comme il déjà. 14 points de vie, ça n'a pas changé. Ok, son playbook va changer. Le tacle est descendu en colonne 1. Il est en colonne 2. Il reste momentum. Et c'est tout. Pour le playbook, c'est le seul changement. Est-ce qu'il garde Sleight of Hand? Il garde le même caractère play. Qu'est-ce qui change alors? C'est dans les règles spéciales. Le raise de stake, avant, c'était une fois par tour pendant son activation, il pouvait faire un dodge de 4. Après qu'il l'ait fait, un joueur adverse pouvait faire un dodge de 4. C'était un double tranchant, très dur à assumer. Et à moins pour finir une partie dessus, c'était très compliqué de faire ça correctement. C'est quelque chose qui était joué, c'était une règle qui faisait peur. C'est une raison pour laquelle Lucky voyait pas forcément énormément les tables aussi. Donc là, ils l'ont retiré. Ils lui ont mis un heroic play qui s'appelle raise de stakes, qui fait juste il dodge de 4. Bon, c'est extrême. C'est extrême. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un héroïque où tu dodge de 4, c'est genre un Where Did He Go pour un momentum. ouais, c'est ça, ouais. C'est extrême. Mmh. C'est-à-dire que là, Fathom qui a ça, mais avec une condition, elle, il faut qu'elle soit à côté d'un décor et tout. Et elle regarde le kill, en fait, il a comme moi en mieux, vraiment, alors que moi je suis une surfeuse de ouf, je suis une strikeuse qui va 1 milliard de pouces. Le kill est 6-8 de Ouais, move. mais Phantom, elle a MZ2 et en même temps, elle est pas 3-1, quoi. Ouais, non mais bien sûr, on va en discuter de tout ça. Mmh. On va en discuter, mais tu fais bien d'en parler. Oui, Mmh mh. c'est pas les mêmes rôles, c'est pas les mêmes trucs, mais je veux dire en termes de menace, construction Mmh. menace, parce que tu perds pas d'influence sur un heroic play. Après tu me diras Oui. full momentum, mais tu perds pas d'influence. Donc il gagne Tough Hide qui paye pour un point de défense, hein, nettement.
Il était 4+1 sans tough hide, il descend 3+1 avec tough hide, c'est le tough hide, défense qui descend. Heureusement, rappelons qu'en saison 3, on avait une figurine avec 4+1 et tough hide, c'était extrêmement dur à tuer. Hoist. Voilà, donc là on revient plus sur quelque chose de plus humain, on va dire, en termes de stats. Et il garde son autre règle, qui est très forte, et stack de deck. Au début de son activation, si la team opposée avait l'initiative, ce modèle se voit allouer un influence. Alors, pourquoi moi j'aime pas trop ce qu'ils ont fait? Ça y est, on commence. Non, ça va en fait, c'est pas quelque chose de trop grave, je trouve pas qu'ils en aient pas. En fait, ils l'ont construit comme un missile, et c'est pas ce que j'aime dans le jeu, donc forcément je peux pas aimer. Mais oui, c'est un missile quoi. C'est-à-dire que peu Oui, mais importe d'un ton côté, c'est masque. du football, hein. On disait qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de football et moins de stand-off. Là, ça propose une option de football. C'est une option de stand-off de ouf, mec. C'est une option de stand-off de ouf. En mode, tu restes chez toi, etc. Et tu mets ton Lucky, tu l'envoies et après tu reviens chez toi, c'est ça? Bah ouais. En fait, tu restes chez toi, tu sais qu'il gagne un influence parce que tu donnes l'initiative à l'autre parce que tu as plus de momentum, tu fais des passes avec le. Tu fais des passes chez toi, tu restes safe, tu vois, en brewers pur. Tu Mhm. montes tous les combos de la terre, que ce soit les bières, tout ce que tu veux sur ton Lucky, tu vois. Et Ouais. tour suivant, ou soit il attaque en fin de tour, soit t'attends, et le tour d'après, tu fais j'ai plus de momentum, c'est toi qui as l'initiative, comme ça c'est moi qui ai la dernière activation. Lucky, je lui mets 3 d'inf, comme ça je sais qu'il en aura 4. On construit tous les Ouais. combos autour de lui. Il s'active, il dodge 4 avec l'héroïque. Si t'as la balle, il peut même dodger de 8, il peut faire une passe et avancer après, mais c'est pas forcément hyper rentable. Mais après, tu peux le faire la passe en avant-dernière activation pour le placer hors de la dernière menace adverse, et toi pour avoir quelque chose en plus de ton héroïque. Tu go in en fait. Mhm. C'est Go vrai. in, C'est tu vrai, y c'est vas, vrai. tu me diras ouais, mais ces stats elles sont pas démentes. Moi je te dirais, en fait, le problème c'est que t'as des persos qui vont pouvoir l'améliorer, et que tous les capitaines il a accès à tellement de buffs que tu vas forcément trouver quelque chose pour le rendre bien, tu vois. Oui, tout à fait. Notre Ouais. ami Corker lui dira qu'il met KO en plus de tout résultat. T'avances, Plus tu son fais un héroïque, dégât il paiera KO. avec une binouse. Hein, pardon? Et son héroïque, il paiera avec une pierre. Donc du coup, il aura même pas besoin de momentum. Et il pourra le stacker d'un tour à l'autre. Exact. Non, pour moi, c'est un missile monstrueux. Alors, ce sera pas monstrueux en effet de dégâts, mais tu peux y aller maravé de ouf et t'enfuir. Tu peux y aller maravé de Mhm. ouf en gardant la balle sur toi. Début du tour suivant, tu tapes, tu vas marquer ton but, et ainsi de suite. Et enfin, Ouais. c'est. Je trouve que c'est fort. Enfin, non, je sais pas ce que t'en penses. Alors, après, c'est Je sais pas pas, mince, ça a hein. testé. Peut-être que moi, je vois pas encore les combos, je vois pas encore ce que je peux faire avec. Mais j'imagine très bien Corker le booster à mort, hein. Voilà. T'imagines Corker, ça te fait un missile où ça oblige l'autre à attaquer, sinon il prend ça dans la gueule. Tu fais 2 tiers de vie à un mec et tu reprends l'activation, tu le finis, tu rentres chez toi. Mhm. Si tu le finis, en Surtout plus que le t'as droit à tackle ton 1, dodge hein, 4. c'est-à-dire que tu vas charger, tu vas faire ton tacle cadet en même temps, et tir et merci, au revoir. Oui, tu peux aussi le jouer en football, hein. Tu Ouais. peux aussi le jouer en football, mais pour moi, en fait, en football, il est plus dur parce que son seul push dodge, donc sa seule occurrence de mouvement, c'est soit son héroïque, soit son push dodge qui est en 3 alors qu'il a 5 de tag, donc il est assez illusoire, il est assez dur. Mais Mhm. en fait, en pièce de in-out, pour moi, il est très fort. Ouais. C'est chiant à pleurer ce genre de stratégie, mais Wars et Maçons sont free de ce genre de stratégie. Mhm. Je rappelle que Honor peut lui donner l'activation quand même. Ouais, c'est vrai. Honor double activation et tout up sur la gueule. T'as Corker et les bières pour qu'il ait 7 d'influence potentielle. Et le Whisky Chaser. Il sera peut-être moins fort avec Tapper parce que Tapper il veut moins de missiles parce qu'il fonce lui-même dans ça. Mais pourquoi pas. Il fait lui-même le taf, il fait non, c'est moi qui viens. Avec Esther, tu te retrouves à avoir le droit d'aller charger hyper loin et te casser de 8 après avoir tapé. Le Ouais. je me casse de 4 du chien et l'héroïque. D'ailleurs, tu peux le faire aussi avec Corker. C'est. Avec Esther, disons que t'as tout l'up sur la tête et le plus actif quoi. Mhm. C'est. Donc c'est le kit dangereux, quoi. Ben, dangereux non, parce qu'à la lecture de son playbook, qui c'est pas un gros damage dealer, et que si tu fais ta première colonne et t'as 5 de tac, et que le mec est à cover en face, t'iras pas chercher des dégâts qui sont fous. Disons que si Non, tu. mais dangereux dans le sens au niveau du gameplay, quoi. Ça pourrait être vite ennuyeux, quoi. Bah pour moi c'est un missile soft, c'est un soft missile quoi, mais c'est un missile qui va tellement loin et qui est tellement safe, que si tu sais que le match-up Mhm. c'est genre Hunter et ça va être chiant et long, tu peux partir là-dessus, aller chercher l'ours, lui mettre un KO sur la charge, lui mettre quelques dégâts, t'activer, lui en mettre des dégâts, des momentum et rentrer à la maison en fait. Et faire oh, je rejoue Ouais. au prochain tour, tu vois. Mhm.
En plus, il peut retirer des conditions en chemin sur les copains si besoin. Ouais, non, je sais pas. J'aime pas trop ce qu'ils en ont fait. Ce qu'ils en ont fait. Mais après, heureusement, ils lui ont pas donné à la Minx ou quoi qui fait que c'est auto-win si tu fonces dans le tas, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas un Oui, taxi, c'est pas comme une vétéran si mec il te ramenait quelqu'un à oui, la maison. Là, on est vraiment sur une figurine qui va, fait le travail elle-même, puis elle se réactive à l'initiative et elle se rentre à la maison, quoi. Mhm. Mais il y a quelque chose de, je trouve qu'il y a quelque chose de fort. Je le trouve pas pété, hein. Je dis je le trouve pas pété. Je pense qu'il y a beaucoup mieux difficile dans le jeu. Encore une fois, Minx, l'ancienne cast, même la nouvelle cast, je pense elle se défend pas mal par rapport à Sloki. Mais juste, ça peut faire une pièce qui peut traverser la table facilement en fait. Ouais. J'aime pas trop l'héroïque de mettre ça. Je trouve que c'est un peu trop. Je sais pas. Ton avis toi sur Sloki du coup? Moi, je pense que ça a testé, hein, comme tu dis, comme il a 6 capitaines, ça donne beaucoup de possibilités différentes. Après, en Brewer, on va s'en servir un peu, je pense, pour remplacer la Friday, hein, pour d'autres options. Et voilà, savoir ce que ça donne. Un top fight de plus, hein, donc tu sais que tu tombes contre du navigateur par exemple, tu peux t'amuser à sortir vraiment tous les top fights de ta faction et te dire Full top fight, dont un striker qui sera fight. ouais, puis même tu te dis de toute façon il ne peut plus rien me tuer quoi. Top fight, le dégât max c'est un 3 et c'est pas sur le master, il sera ramené à 2, Ouais. c'est ne tue rien quoi. Et après le chat avec la balle qui traverse la table en l'infini quoi, comme tu connais bien. Dis Mm. voilà, t'as Lucky, Tapper, Stave, il s'appelle le mec qui tape très fort. Et le dernier Spigot par exemple, et t'as 5 top fight quoi. Ouais. Dis voilà, tu joues contre 5 top fight et le chat qui se casse avec la balle. Donc ouais, à discuter, à discuter. Je sais pas si, je sais pas ce qu'il vaut côté maçon aussi, parce que je pense qu'en maçon ils ont des meilleurs missiles, ils ont de meilleures options de manière générale. Je sais pas, je pense pas qu'ils aient besoin de ce Après, il faut Lucky. imaginer avec Corbelli aussi, hein, le Oui, striker. oui, tu fais bien de le dire. C'est vrai qu'avec Corbelli, il a des options de football qui peuvent être très fortes. En effet, faire dodge de 4, il est héroïque, il redodge 4, puis ensuite il charge, il fait quelque chose. Il tacle en 1. Il n'y a pas de protection sur la contre-attaque, on est d'accord, mais il tacle quand même en 1. C'est. Ouais, si. Et le tacle est momentum en plus. Ouais. Si, le kick très compliqué, vous voyez ce qu'on veut dire. C'est que. On peut le penser en football avec Corbelli, on peut le penser en missile avec Corker, on peut le Mhm. penser en hit and run avec Esther. Très compliqué d'équilibrer un perso comme ça. Pour moi, il n'est pas pété. Je trouve qu'il est juste un poil too much. Je comprends pas l'intérêt d'avoir autant. D'avoir mis cet héroïque sur ce perso là. Moi j'aurais préféré que ça soit une pièce de support pure parce que bah du coup en pièce de support pure ça aurait été impactant parce que si Master, si Capitaine on est d'accord, mais comme c'est des factions qui ont déjà pas mal de support, il aurait fallu qu'ils se démarquent. Tu vois, le Slate of Hand en question, c'était déjà un premier trait de support que j'aimais bien. J'aurais préféré qu'il en ait un deuxième, qu'il ait quelque chose. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Je suis moins emballé, mais c'est pas game breaker. Je suis pas je veux dire, la première fois que j'ai lu Vétéran Catalyst, j'ai vu que c'était de la merde. On l'a testé, c'était de la merde. Là j'ai pas l'impression que c'est de la merde. Voilà, c'est pas clair. C'est dit. Thunderizer. Thunderizer, ok, Thunderizer. Donc pareil, je reprends le mec parce que j'en ai affronté pas mal les Thunderizer, mais moi je l'ai jamais joué. Je n'aime pas les ghouls. Je trouve que c'est misé sur l'échec de l'adversaire, mais au final s'il échec pas, ben tu... Donc voilà. Qu'est-ce qui a changé? Ses stats ont changé. Il a perdu un d'influence. Il est 3 d'influence maximum. Petit nerf. Ensuite, voyons voir. Ok. Rien ne change devant. Il garde ses 19 MZ2. Rien n'a changé. Ok. Ça va jouer dans les règles spéciales. Il perd. Alors Celebrate 10 a changé apparemment. Avant c'était que si quelqu'un marquait un but alors que lui était à 6 pouces des cages, le mec prenait 4 dégâts après le but. Maintenant c'est si ce modèle est à 4 pouces des cages, alors avant c'était 6 donc on perd 2 pouces. Un ennemi score un but, ce modèle gagne Fear et Furious pour le reste de la partie. D'accord. Fear, c'est qu'il faut payer une influence de plus. La première attaque une fois par tour qui le target pour avoir le droit de lui faire cette attaque. Et Furious il charge gratuitement. C'est une sorte de pas contre-charge déguisée parce qu'il vient d'une contre-charge qu'il a perdu par la suite et il récupère un bonus sur une charge.
Et il garde Gold Defense. Donc en fait, tu marques ton premier but et à partir de là, Tenderizer ça l'énerve et il devient un barjo pour le reste du tour. Ok. C'est notre ami, les deux qui ont fait ça, c'est Rogue et Dominique Westerland. Deux darons, littéralement deux darons. Solide. Solide. Ouais, 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 on a plus cette logique de punition, on a plus cette logique de. On a plus cette logique de. Si tu marques, tu rends le boucher encore plus vénère et plus fort. Ouais, Bon, après Thunderizer, il a pas un playbook et des dégâts qui sont déments, attention. Hein. 3 d'influence et une charge gratuite, c'est pas mal. Euh, Potentiellement, avec un vétéran bord, ça veut dire 6 attaques pour la charge gratuite. Le 1 d'influence pour se donner Berserk. Il a 2 d'influence encore restants. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont descendu à 3 d'inf. C'est pour éviter une 8 attaques avec vétéran bord. Parce qu'après, il serait vraiment trop fort. ouais, tout à fait, oui. Je pense que c'est vraiment pour ça, ils y ont pensé. Je pense que c'est pour limiter ce là qui serait trop hardcore. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ludo? Un petit truc qui a changé aussi que t'as pas dit, c'est Gold Defense. Maintenant, c'est à 4 pouces. Avant, c'était à 6 aussi. Ah, ils l'ont redescendu à 4 pouces. Ah ouais. Ouais, aussi, ouais. Oui, ils l'ont Donc en renommé fait, d'un d'ailleurs, c'est côté, tu dois stylé. rester plus proche de ton goal pour avoir tes bonus. Donc du coup, en fait, par la figurine ne doit pas être sur le terrain puisqu'elle va être chez toi. Mais par contre, une fois que le but est marqué, là, tu vas pouvoir avancer, faire des choses, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça met la condition qu'il faut que tu sois dans ton camp pour avoir tes bonus. Après, il faut pas se mentir, le fear, c'est quelque chose qui peut être atroce pour l'adversaire si tu commences à lui mettre la balle sur lui aussi. En 2, il a un KO, un tackle push de 2. T'imagines un striker qui charge et qui doit payer 3 d'inf sur sa charge, il sait qu'il n'aura pas d'acrobatique en position des cages ou quelque chose. Ouais. Ça peut être très chiant ce fameux fear. Tard dans la partie, après le premier but marqué. Mhm. Ça coûte cher à l'équipe de football de devoir gérer ça en plus. Ouais, moi j'aime bien parce qu'ils ont pas rajouté des règles à base de eh ben sur un 4+, t'as pas marqué ou ça diminue tes chances, ça augmente tes chances. Ils ont juste dit écoute, fais le deuil du décage, le but est marqué et en contrepartie je gagne ça. Et je t'avoue que C'est j'aime ça, bien. J'aime bien cette c'est vision. ça. Je préfère cette vision. Et puis la vision, comme tu as dit, de oh, on va miser sur que l'autre il loupe en fait son but, etc. Et là, voilà. Là au Ouais, moins ça, il y a quelque chose en échange, quoi. c'est ça. C'est gagnant-gagnant. Après, il y a le fameux discours sur le fait que Boucher, le moment où Thunderizer a perdu la contre-charge, Boucher en stand-off a perdu beaucoup de puissance. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours pas récupéré chez Boucher, ça. C'est un autre débat, mais c'est un débat intéressant aussi. Et donc orienter Tenderizer comme ça ne résout pas le problème Boucher de fond, mais il Mhm. apporte un petit plus sur une figurine qui est un petit peu à mi-chemin entre bien et bof, et, vers un Voilà. mieux. Après Boucher, ils ont beaucoup de figurines vieillissantes, hein. On n'a pas parlé de Myth ou ce genre de figurines, même comment ça s'appelle, Vétéran Gutter, qui sont complètement la ramasse pour moi. Et c'est vrai que il mériterait un rework de fou, Boucher. Après, il faut pas oublier que Donner Hazard se joue également chez les Cooks, hein. Oui, tu fais bien de Peut-être qu'il apprend le pas plus bien chez Cooks. préciser, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, oui. D'ailleurs, ça anti-synergie un petit peu avec les cooks, parce que les cooks ont des charges pour moins cher si tu joues sur les auras. Tu peux avoir une charge gratuite, c'est un peu moins puissant. Par contre, ce qui est fort, c'est que tu vas pouvoir avoir le fear, mais comme Boucher Boucher ils pourront le faire, tu pourras cumuler ce fear là avec celui de. Pas le fear, mais le résilience du gros cook. J'ai oublié le nom. J'ai joué des centaines de fois. C'est la Le honte, hein. Rotaman. Otaman, comme tu l'appelles, mais Rost, il s'appelle Rost. Voilà, exactement. le kebabier. Le kebabier, le maître kebabier, tout à fait. Ouais, 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 non, d'accord, ok, ok. Ok, ok pour Thunderizer, ok, ok pour Rogue. Il nous a pas laissé un petit texte. Ok, Crook, oui, bah il serait temps, oui, oui. J'espère que vous les tuez juste. Vous les retirez du jeu, c'est interdit de les jouer. C'est, Ils sont abattus en place publique. je les ai On n'a pas annoncés le droit de les dire. broken à la Pardon. sortie, on m'a dit bof. Puis finalement ils sont dans le premier rata. Et je rappelle qu'à l'époque, quand on a commencé à faire avec les gars du community machin project, on avait pris une dizaine de mecs en plus pour faire les bêta tests, donc on était une bonne quinzaine à 20 à avoir fait un questionnaire de quelle figurine dans quelle faction il faut changer et pourquoi. Et avec Rogue, on était les seuls à avoir mis des Shepherds dedans. Je rappelle.
La moitié des meilleurs joueurs au monde ont gagné sur Shepherd. Et là, ils ont commencé à se poser des questions. Bref. Ok. Appel d'essai, juste, voilà. La résolution de l'appli sur téléphone, elle est en 72. Elle est moins bonne, la carte que sur les autres cartes. Bref, mettons ça de côté, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui a changé? En haut, rien du tout. Point de vie, rien du tout. Les caractères. Alors, le playbook. Rien n'a changé pour mon grand malheur, parce que je le trouve scandaleux ce playbook, qui garde tous ses points forts. Maintenant, les règles. Away to me, ça, ils avaient ça avant, c'est qu'ils pouvaient faire un dodge au loin de l'autre pote. Ouais, bah c'est comme by, mais c'est parce que l'autre doit avoir away to me. Ouais, ils gardent les Ouais, mêmes c'est ça. règles là-dessus, et Ça ils change gagnent pas. Ouais. fumble en fait, à la place de hold. Alors c'est la target ennemi possession. Alors avant c'était si l'ennemi modèle est en possession de la balle, il lose la possession de la balle et tu fais un circular scatter centré sur le modèle. Maintenant c'est target ennemi modèle en possession de la balle, perd la possession de la balle et elle performe un scatter sur ce modèle. C'est la même chose? C'est la même chose, mais je pense que c'est pour standardiser par rapport à Cast, parce qu'il y a également Fumble. Ouais, ouais. Je vais regarder dans le texte. Il y a Dominique Westerland et Michael Klein qui était un 3. Il se défend toujours très très bien, hein, c'est un bon joueur. Mais il avait réussi pendant 3-4 mois à être le meilleur joueur Fish et le meilleur joueur. Non, pardon, Maçon et Union, pas Fish, pardon. Maçon et Union. Pendant 2-3 mois, c'était lui le meilleur joueur des deux factions. À une époque où on les voyait partout. C'était un monstre du stuff. Et les MZ2 sur Union à l'époque. C'est marrant parce que pour avoir discuté avec lui, j'avoue qu'on se comprenait pas trop parce qu'on avait des visions très différentes. C'était très intéressant comme discussion. Un monstre, Mike de Dog. Alors, ouais, je lis un petit peu ce qui est dit, hein. Mhm. Ouais, ouais, je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire. Qu'est-ce qui a changé alors? Erding, il le C'est le garde. caractère trait que ça a changé, ouais. C'est l'écriture. les portées de Herding, en fait. Ouais, c'est Avant, c'était à Erding. 4 pouces pour le Harvest marker. Maintenant, c'est Maintenant, à c'est à 2 2. pouces. Et tu push de Choisis un 3. ligne modèle de 3. Avant, c'était 4, maintenant c'est 3. Et tu push de 3. Ok, donc ils ont réduit 2 auras pour le même push. 2 distances pour le même push. D'accord, ça c'est bien. C'est bien parce que Erding, c'était un taxi gratuit qui était littéralement beaucoup trop fort. C'est idiot. Euh... Ils ont pas changé l'Ethermate. Non, Match ça a pas l'air. non, ça, non. Tu auras un point de victoire si tu tues l'un des chiens. C'est pas Bon deux. bah pour moi ça suffit pas du tout, hein. Bon, en fait pour moi Ukekru qui devrait être redesigné. Oui, ça Pourquoi? Parce qu'il c'est. tue, il setup. Donc en fait il y a rien qu'ils font pas. C'est scandaleux en fait. Trop de Mhm, choses tout et à ils fait. sont trop durs à punir. Pour en plus que quand tu les punis, t'en punis un des deux, l'autre devient plus fort et rattrape l'activation de son frangin. En fait c'est beaucoup trop. Moi je l'aurais bien aimé qu'il soit recentré encore une fois en foot, vous avez le droit de me détester, ou alors recentré sur le corps à corps. Mais là le fait d'avoir une figurine qui a un KO, un wrap à 6 dégâts en 2 occurrences de dégâts double momentum, moi c'est Mhm, intenable. c'est tout match. C'est beaucoup trop. En fait le 3 dégâts et le 4 dégâts devraient être blancs, ils devraient déjà pas être momentum. Dans une faction on va monter à 17 d'influence tôt ou tard. Arrêtez de mettre des choses aussi fortes. Faites en sorte que son taxi et ses push restent, pourquoi pas. Et alors auquel cas c'est un setupper, il ramène pour le reste du crew, et après on pourra frapper sur eux. Et avec des wraps comme les brewers ou comme les maçons, c'est-à-dire avec des choix. Les maçons, leurs premiers résultats ont des momentum, et dès qu'on dépasse la moitié du playbook, on n'en a plus. Les brewers c'est pile l'inverse, parce qu'il y a cette logique de possibilité de wrap, et cette puissance de playbook est contrebalancée par un manque de momentum. Là c'est juste mais partout, tout est fort, et on a plus de dés que les autres. Ça ne marche pas. C'est con. Et pardon. Voilà, je me suis emballé. Je me suis encore emballé. Voilà. Mais ouais, non, ça c'est une des raisons pour lesquelles je suis très bien loin de Guild Ball. C'est parce que Hook et Crook en face, moi j'ai juste pas envie. Ça m'intéresse pas. Too much quoi. Et Mhm. voilà, ça en fait partie. Mais pour moi, Herder, Ram, Ram mais sur un point de règle, hein. Mais Herder aussi, beaucoup trop forte. C'est un tricheur déguisé. Les gens refusent de le croire, mais c'est tricheur qui est travesti.
Et Hook et Crook, c'est le meilleur squaddy du jeu. C'est actuellement le meilleur squaddy du jeu. Ok, non bon bah ils ont fait un tout petit nerf sur le taxi, mais il Ouais, reste toujours aussi létal, il reste pas toujours assez. aussi fort en anti-football ou en football. Bref, je suis pas du tout convaincu. Pour moi, ils ont fait un tiers du travail. Mais après, je pense ils disaient dans le texte qu'ils voulaient pas y aller trop hardcore parce que c'était une des dernières sorties. Ouais, c'est ça. Petit à petit. Et ouais, pour moi, il faut s'attendre à les revoir dans un errata. Tout à fait. Et c'est pour le bien du jeu, hein, c'est juste que c'est trop idiot. Steel Joe, la femme du fun, la femme qui fait plaisir. Donc on a qui dessus? On a Rogue, très bien, avec Mike the Dog. Parfait, donc une paire de bonhommes qui font mal. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Je pense que c'est la portée du bait. Et oui, range 3 même, oh la vache. Alors, ils y sont allés, hein. Ils y sont allés. Mhm. Mais ce perso, qu'est-ce qu'il a pu casser pardon, des gens en ligne ou sur table. Pauvre, je tiens à le dire, pauvre Fry, bisous Fry, bravo pour ton ratio de win, ton classement mondial, bravo. C'est un mec qui tue tout le monde avec style jeu en ligne. Et bon bah là, il va falloir se repenser un peu les combos et repenser un peu les choses parce que il y a nerf. Donc le bait qui était son sort qui était extrêmement fort passe à pas porter self mais porter 3 pouces, ça veut dire qu'il va falloir lancer les dés, ça passe. Ça sera plus Mhm. automatique. Et ça sera pas du tout une portée de 6 pouces. Pulse. Positionne une AOE dans la range, ce modèle peut placer deux friendly trap markers dans l'AOE. Les ennemis modèles qui sont touchés sont poussés. Ça veut dire que tu peux mettre les traps sur les autres, mais c'est quand ils se déplaceront, quand ils feront des choses, que ça pourra les atteindre. Sauf si tu réussis le jet de caractère play, auquel cas tu les pousses directement dans le trap. C'est pas automatique comme avant. Rappelons-le qu'il y a quelque chose de scandaleux avec Steel Joe, c'est qu'elle a 6 d'influence et elle a accès à un héroïque qui existe 3 fois dans la faction, permet à un allié de lancer un caractère play pour 0. Donc ça fait qu'on avait un master qui pouvait te charger pour te mettre KO par exemple, mettre des dégâts. Il lançait son caractère play avec l'héroïque qu'elle avait fait dessus, ce qui fait qu'elle touchait automatiquement et elle mettait ses effets de piège qui enlevaient de l'armure et de la défense, et après elle avait toutes ses attaques pour t'éclater la tête. Ce qui était super chiant. Mhm. Elle garde 10 armes, elle garde weak point. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont changé d'autre? Bring them down. Non, non. Ok. Ouais, ça n'a pas changé. Et Expert Trapper. Non, ça n'a pas changé. Pour Legendary, ce modèle peut immédiatement retirer n'importe quel nombre de trappes et elle peut poser 5. Ouais, ils ont juste changé Ouais, le caractère c'est la même play, chose. mais je pense que c'est Juste déjà le un... bait, hein, c'est déjà énorme, hein, ce qui est déjà énorme, hein, parce que c'était extrêmement fort hein, quand tu envoyais tout le monde dans tes pièges, etc. Oui. C'est très lourd. Après, tu perds pas tant de distance que ça avec tes pièges, hein. En fait, Mhm. tu perds pas de distance. Je vais m'énerver. Voilà. Alors avant, Voilà. c'était un pulse de 6 et tu mettais tes pièges dans le pulse. Dans le pulse. C'était pas completely within, c'était within. Tu pouvais te mettre à 6 pouces le piège, donc en fait, à 7-8 pouces, tu pouvais toucher quelqu'un automatiquement. D'accord? Maintenant, tu mets ton AOE à 3 pouces, l'AOE elle fait 3 pouces, ça fait 6, et tu mets tes tokens. Donc tu les poses toujours aussi loin. C'est juste que les gens, pour pouvoir les pousser, faut pas qu'ils soient. Bah, tu peux en avoir qu'un seul à 6 pouces, quoi. S'il y en a deux à 6 pouces qui sont très espacés, tu les auras jamais avec une AOE. Tu n'auras qu'une seule cible, déjà. Et il faudra réussir le jet de dés. Et c'est pas. Enfin, c'est soft comme nerf. C'est pas non plus. Mhm. C'est bien. Non, c'est bien. Attention, c'est bien. Et c'est pas. Il y aurait pu avoir pire. Je crois qu'il y a un deuxième Hunter. Ouais, il y a Egret. C'est normal. On va aller voir un peu avec le changement d'Egret avant peut-être de se prononcer sur le tout. Egret, Rogue et Mike the Dog. Très bien. Alors, Egret, qu'est-ce qui a changé? Je vais voir parce que son playbook, je le connaissais pas sur le bout des doigts. Il est extraordinaire son playbook, mais on l'utilise jamais. Mais il est extraordinaire. On va voir un peu ce qui a changé. Egret, tout te caches-tu. Alors, son playbook. Rien n'a changé. Les stats en haut. Rien n'a changé. Point de vue, rien n'a changé. Flurry, elle le garde bien sûr. Snapfire, elle le garde. Donc le temps de la carte n'a pas changé. Elle garde Back to the Shadow. Moi j'aurais bien aimé qu'elle le perde. Elle perd le close control qu'elle a gagné il y a 2 ans. Oui, Enfin. oui, c'était débile. Le close control sur Egret, c'était con. T'avais une figurine qui faisait du POC, qui était safe, et en plus on pouvait plus couler la balle.
Du coup, en fait, t'étais obligé de jouer en kill contre une faction d'attrition et de camp qui était fort et qui était chiant à pleurer, avec des grosses missions si t'y allais. C'était des match-up qui étaient pas forcément, qui étaient intéressants en termes de gameplay, mais chiants à jouer. Ça, en faire souvent, c'était très relou et c'était très fort. Ça, cette simple ligne a changé complètement le match-up ingénieur contre hunter, qui était ok avant et qui est devenu quasi impossible à cause de ça. Tu pouvais plus marquer. S'il y avait la balle sur Mhm. Y, il te fallait quelqu'un qui pouvait passer close control. Et qui n'est pas MZ1 parce qu'en contre-attaque elle te tacle en 1. Elle tacle dodge. Ouais, elle tacle C'est dodge simple parce que que ça. c'est sans fin. Et si t'as Donc, ça raté, marche pas. si t'avais raté le tacle, elle te mettait un dégât poison. Elle met toujours poison, oui, sinon ce serait vraiment un gros nerf. Et elle garde Swift Strike, oui, elle garde Swift Strike. Ok, ok. Juste enlever close control, on est d'accord, ça allait pas du tout. Euh, ouais, Mike dit que Bryce et Jamie avaient dit qu'ils avaient fait l'erreur de lui mettre close control, et oui, c'était vraiment une erreur. C'est fou comme on est dans un jeu où à une règle spéciale tu changes des match-up, tu changes plein de choses. Ouais, c'est ouf, C'est hein. tellement dur à équilibrer, c'est tellement dur de faire bien les choses. Euh, je fais vraiment pas le malin là-dessus parce que je pense que t'as vite fait de faire une erreur de règle. Oui. Catalyst, on rappelle, c'était mettre un dégât de plus sur un dégât de zone. Ça l'a fait passer de bof à juste complètement broken. Et Mhm. donc on en est là, en fait, on est dans un jeu qui est tellement précis, qui est tellement simple avec des gameplays qui sont par combo. Moindre changement, tu renverses le jeu, tu renverses la tier list, tu renverses La tout. balance part très vite, etc. pour juste un tout petit changement. Qu'est-ce que tu penses alors de ce double nerf Hunter? Il n'y a pas de raison d'en avoir trois. Ah bah, je pense qu'il était nécessaire, hein, parce que jouer contre Hunter, etc. avec Steel c'était infernal. Ouais, La Aigrette qui était juste sur le bord de la ligne, hein, de putain, goal avec sa balle qui est en mode bon maintenant on va jouer, hein. C'est à toi de venir, c'est pas à moi d'y aller. ça. Donc au moins ça crée du jeu quoi, c'est bien. Voilà, ça va faire en sorte que le zoning Hunter sera moins fort. Ça va aussi mettre en Mhm. avant les deux autres masters, les autres capitaines Hunter qui sont très très bien, que sont Tout à fait. Teron et Skata. Parce que rappelons-le, c'est une des rares factions à avoir trois masters qui sont tous les trois très intéressants. J'aime bien ce nerf pour mettre en avant les autres, et le nerf de Gret est normal. S'ils veulent mettre un close control, qu'ils le mettent sur Wolf ou sur d'autres de trêves qui sont pas du tout joués. Il y a beaucoup de références poubelles chez Hunter. On se retrouve souvent avec le même 6, enfin le même 5, et c'est le capitaine et la mascotte qui changent. Mhm. Icaros. Icaros, encore Icaros, hein. Moi j'ai l'impression qu'ils essayent d'équilibrer euh, les, les Fauconniers Faut avec cogner. Icaros depuis longtemps, alors que pour moi ça se joue plus autour de l'orbiteur qui est Rundas et du Master lui-même, parce que je trouve qu'Icaros, à chaque fois qu'il le change, on est en mode bof. On a Mike the Dog de nouveau, Henry Kay, pareil, gros joueur. Donc, 5, 7, 4. Alors, tiens, je vais le reprendre sous les yeux, je l'ai plutôt en tête, mais je voudrais pas dire de bêtises. Plutôt en tête Icaros. Alors, 5, 7, 4, 4, 8, 4 plus 1, 2, 4, ça n'a pas changé. Le playbook a changé, ouais, il a eu d'accord. C'est logique ce qu'il a eu. Oui, c'est logique et à la fois c'est violent. Ils lui ont donné tacle dodge de 1, momentum en 1 à la place de tacle. Et en quatrième colonne, avant il avait dodge de 2, il a gagné un petit tacle en plus dessus. C'est-à-dire que sur le wrap, il tacle 2 fois et il dodge de 3. 13 points de vie. Oui, c'est plutôt sexy, oui. Et les Euh, dégâts sont plus momentum aussi. son 2 dégâts n'est plus momentum. Bien relevé, Ludo, merci. Oui, en effet, tant mieux. Alors, Taking Flight. Ce modèle peut immédiatement faire un jog. Il a plus de pour la duration de cette advance. Ok. Avant, c'était il gagne jog et flying. Il n'a pas flying là sur là-dessus. Ils lui ont donné flying de base. D'accord. Ils lui ont donné flying de base. Il vole tout le temps maintenant. D'accord. Ok. Ils lui ont donné close control. Ok. Ils lui ont donné close control des Grettes. Il se retrouve ici. Choisit Icaros. Donc Icaros gagne close control. Oui. Il a MZ1 donc c'est moins grave. Il a pas ce zoning donc lui en fait, s'il campe la balle et qu'il fait rien, vous avez un striker qui fait rien. C'est moins grave qu'Egret qui faisait tout en ayant close control. Il garde son bonus d'avoir plus un en tac et gagner cover quand il est dans les arriers. Il garde le arrier et le taking flight a été réécrit vu qu'il a flying de base. Deux buffs, le flying de base avec un taking flight qui est plus facile à utiliser. Close control, très bien.
Et par contre, il perd updraft, hein, si je dis pas de bêtises. Avant, quand il faisait un déplacement à travers un arrier, il gagnait plus de plus en mouvement. Maintenant, ça fait partie de son taking flight. Ouais, Ça c'est permet de payé. pouvoir jouer avec moins de setup. Parce que vous savez, enfin je sais pas si vous le savez, mais le problème des Vanna, c'est que... Enfin des mecs aux oiseaux, j'ai oublié. Il faut cogner. Des fauconniers, ils sont tellement, j'ai peu de respect avec toutes mes excuses. Bah, c'est qu'en fait, ils ont besoin de setup hard pour pouvoir jouer avec n'importe lequel de leurs modèles. Il y a quasi aucun modèle qui joue sans setup chez les purs, le 6 de base. Donc là, en fait, ils viennent de le libérer de ces setups. Il n'y a pas besoin de setup pour aller plus vite, pour aller plus loin. Il vole de base. La close control, il peut aller marquer loin direct. Il s'active s'il veut, il fait j'avance de 7, charge à 7, tacle dodge, je shoot à 8 buts. La discussion. Alors qu'avant, il fallait mettre un Harry en Mhm. chemin, il fallait prévoir des choses ou quoi. Et quand t'as 13 PV et 4 plus 1, en fait, tu te faisais tuer quoi. Ou tu te faisais Ouais. merder. Donc ouais, donc bien pour Icaros. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est très bien. Ce que j'ai peut-être un peu peur, c'est le close control avec le tac, le dodge, hein. Mais bon, comme dit, hein, s'il campe la balle, il fera rien d'autre, et ça sera pas un striker qui sera utile sur la table. Donc du coup, il va falloir faire des choix, quoi. Ouais, puis c'est modéré par le MZ de 1. Ouais, Le fait d'avoir MZ1 pour un striker et close control, c'est acceptable. Là où ça devient très fort, c'est par exemple Spade, qui a close control et MZ2. Ça veut dire que potentiellement, tu viens là, ou Salo de Corbelli, tu peux vraiment venir l'embêter. Enfin, tu peux vraiment. Elle aura toujours une contre-attaque chiante dans ton plan, tu vois. Alors que oui. si toi t'es Fatum, tu vas sur Icaros, tu fais avec les deux fois, on va essayer avec la charge puis l'attaquer après, mais lui ne joue pas, il peut que monter la def sur la charge et puis après il ne joue pas, il n'y a pas de contre-attaque, il n'y a rien. Et en général, les Mhm. strikers MZ1 dans le jeu, soit ils taclent hyper facilement, soit ils ont des anti-close control, soit eux-mêmes ont close control. Tu vois, comme Ouais, peut-être, comment il s'appelle, Hint, comme Velocity, tu vois ce que je veux dire? ouais. Souvent c'est comme ça. Après, il y en a qui ne l'ont pas, bien sûr, hein, comme Fuse, mais voilà. Ok, donc petit changement sur Icaros, buff des fauconniers, il y a besoin. Miasma, je suis d'accord, ils lui ont pas mis un d'armure, tu vois déjà. Moi j'aurais, enfin, c'est le truc auquel je pensais. Voyons à quoi ils ont pensé eux. Mais pour moi c'était un d'armure parce qu'en fait le problème de jouer Miasma c'est qu'elle meurt trop tôt avant de faire son aura où elle débuffe les autres. 5-7 de move, 5, 3, 6, 4, 0, 2, 4, ça n'a pas changé. Le playbook ça a changé, on va rentrer dans le détail après. Point de vie toujours 16. Ok, voyons un peu le playbook. Le push de 1 momentum est descendu en première colonne, ce qui est bien parce qu'avant elle avait le premier résultat. C'était juste un dégât rien et c'était chiant parce que quand tu tapes à 5 de tac, tu fais souvent première ou deuxième colonne, surtout sur un 4 Ouais. plus 1. Donc du coup tu te Donc retrouvais du coup, tu parfois, perds ton momentum, etc., quoi. C'était relou. voilà, tu as accès à un résultat momentum avec des push, donc tu peux le rapprocher. C'est très ratcatcher les Mhm. push, donc tu te rapproches des autres, il y a des choses à faire. Et c'est la seule différence du playbook, mais c'est une différence de taille, moi j'aime bien. Ok, le rataclisme, qu'est-ce qui a changé? Rien, c'est la même chose. C'est un bon blast à portée courte, mais bon blast. Éruption de sport, donc c'est son fameux caractère play où elle fait un prout et l'adversaire choisit un peu sa play. Euh, ouais, ça a pas l'air d'avoir changé. Ok, Non, j'ai pas vu que c'est ça. pour l'instant ils ont changé ça. Ils ont changé autre chose, voyons voir. Carrière, target model qui commence la partie avec disease et pendant machin et tout, bon ça n'a pas changé. Salve, ils ont inversé les règles, mais voyons si ça y a eu un changement. En ce modèle souffle la disease condition, ouais. Oui. Ouais, ça n'a pas changé. Et Virulent Strain, ok Moi, en ouais. def aussi, maintenant. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est un buff qui est monumental. Ah ouais. Les gens, les ennemis-modèles qui ont la disease condition, ils prennent -1 en def. Ouais, C'est-à-dire que tu fonces avec le rat, tu te mets à 2 pouces, 3 figurines ennemies, ils ont tous moins. c'est ça. Par contre, elle est fragile, Nasma, toujours. Donc du coup, faire attention. Il va falloir bien la cacher derrière Ouais, c'est Vétéran ça, ouais. Graves et... En fait, je pense que ça les aidera pas trop pour les factions de grosses bastons de corps à corps, tu vois. Tu pourras toujours pas prendre Mhm. un gros scrum dégueulasse au milieu de Mais la contre table. du foot, c'est très très bon, hein. Contre Voilà. des figurines à 5-0. Là, tu les descends à 4-0 et là, on commence à discuter, quoi. On va commencer à pouvoir les faire chier. Surtout, le problème de Piper, le master, c'est qu'il a tendance un peu à galérer à toucher avec son 5 de tac et ses push qui sont... Il a envie d'avoir sa deuxième colonne et c'est pas si évident que ça. Bien qu'ils aient déjà buffé la première colonne.
Mais ouais, donc là, le fait d'enlever un en def en aura, c'est très Mhm. puissant. Mais Miasma étant toujours pas plus tanky, c'est compliqué à mettre en place. C'est Ouais, c'est compliqué ça. de faire en sorte qu'elle ait un vrai impact cette aura. Mais j'aime bien la tentative, j'aime bien vers quoi ça va. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, ça va changer complètement plein de match-up, mais il y a des match-up je pense où ça changera pas grand-chose. Un maçon qui aura des tough fights dans tous les sens qui te foncent sur la gueule, ça changera pas grand-chose. Mais sur certaines, je pense ouais navigateur, ce genre de truc où les 5-0 vont descendre à 4-0, je pense que là ça commencera à discuter. Ça peut être bien, hein, parce qu'on discutait souvent de Ratcatcher qui était un peu en dessous, etc. par rapport au reste des factions. Est-ce que Ouais. ça va suffire à le remonter un peu? Pour moi c'est très puissant, mais pour moi c'est la tankiness de Miasma qu'il faut remettre en cause. La passer à 19 points de vie ou lui mettre un d'armure, lui mettre tough fight et la descendre à 15 PV ou 14. Ouais, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là parce qu'en fait elle est pas assez tanky. 16 PV 4 plus 0, ça c'est 4 attaques sous up et héroïque pour Micheline là. Ça s'appelle Mm. Giselle, c'est n'importe quel master accident. Et comme elle est chiante, au plus tôt tu l'as sortie, elle met 2 heures à revenir, elle est hors de la bulle, elle revient avec ses 9 PV et si elle est mal placée, elle est remorte. Donc en fait, elle est très compliquée à jouer correctement parce que les enjeux autour d'elle sont compliqués à tenir. Mhm. Mais ouais, j'aime bien ce qu'ils ont fait quand même. Pour le coup, vraiment à tester un Ratcatcher, à remettre sur une table parce que je pense qu'il y a des choses à faire dans cette faction. Le buff de Miasma fait vraiment plaisir. Déjà que le rat avait gagné un héroïque qui gère les balles au sol, c'est un plus, ouais. Après, c'est toujours compliqué de faire un 6 dans cette faction parce qu'on veut rentrer plein de figurines. Ouais, tout à fait. Ok, ouais. Et enfin Minx. Minx, il reste 2, 3 figurines. Alors, Minx. Alors là, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pourri Minx? Qu'est-ce qui s'est passé avec Minx? Je sais qu'ils ont détesté Minx longtemps. Moi, je disais sans arrêt, Minx est nécessaire à ce que existent euh, les unions. Moi, on me répondait, ouais, les broken. Je faisais, ouais, mais il y en a besoin chez Union. Alors, tout d'abord, stats en haut. Rien n'a changé. Les points de vie, rien n'a changé. Axe Throw, donc son caractère play au lance la hache, n'a pas changé. Mark Target n'a pas changé, ok. Donc ils sont attaqués à son playbook, oui. Elle n'a plus de 3 dégâts en 3, c'était un 2 dégâts. Ils lui ont rajouté un dodge pour s'excuser. Et son 4 dégâts descend à 3. Euh, à voir. Ouais, ils ont enlevé les dégâts de Minx, quoi. Parce que cette colonne 3 était atteignable, c'est sa moyenne. Du moment où la snare, quand elle te tape, elle mettait snare. Elle garde, elle Mhm. a perdu Back to the Shadow. Ah ouais, elle est plus jouable. D'accord, elle est plus jouable. Fin de la discussion, elle est plus jouable. C'est-à-dire que maintenant, elle fonce, elle meurt. Tu trades, en fait. Ouais. Et le problème, c'est que tu fais pas assez de dégâts pour trade par rapport à avant. Donc soit tu la joues comme un missile chiant à pleurer et elle va attaquer en dernier, elle gagne l'initiative, elle tape et elle s'enfuit avec son jug. Soit moi, c'était un des modèles où je me suis beaucoup pris la tête avec Harald et les copains parce que pour moi, je dis pas qu'elle était parfaite. Moi j'aurais aimé que son axe trop lui soit retiré. J'aurais préféré qu'on lui retire son zoning en fait et qu'on lui laisse son back to the Mhm. shadow parce que je l'ai énormément affronté, je l'ai joué quelques fois et en fait t'en as besoin en union, c'est ton jab, c'est ton approche et ton service. C'est ce qui fait que la partie peut exister. Parce que Union ne tient pas les scrums, on détruit ou se fait détruire. Et du coup, avoir une pièce de zoning qui oblige une discussion favorable, qui commence en étant favorable à Union, est nécessaire pour qu'ils puissent asseoir leur jeu de corps à corps. Donc en fait, Mhm. leur retirer cette pièce-là, donc là t'as plus de jab, et proposer des all-in, et c'est plus le jeu de boucher ça, c'est Ouais, les tout à all-in. fait. Et ouais, bah il y a En fait, Harald, tu un perds l'âme salaud. de Union, en fait. Hein. Tu perds l'âme de Union qui permettait de faire des hit and run, de pouvoir taper, revenir, etc. Et puis, une fois que tu venais, bah, tu envoyais ton rage. Et Alors, voilà. tu as dit quelque chose d'assez important, et qui n'est vrai que depuis la saison 4. L'âme du Nu est actuellement, c'est vrai, beaucoup plus en missile et hit and run. À l'époque, elle était en Scrum et MZ2, en saison 3. Et moi, quand j'en parlais Mhm. avec Mike the Dog, c'est ce qu'il en disait. Et pour lui, c'était encore vrai aujourd'hui. Bon, pas du tout d'accord, mais c'est pas grave, on a le droit d'avoir des avis et d'exister. C'est pas un souci. Bon, là, il y a Harald sur le projet, et je pense qu'il ouais, il a réussi à mettre le coup de poing à Minx qu'il voulait mettre. Non, pour moi, c'est chiant. C'est chiant, en fait.
c'est chiant parce qu'en gros tu vas dire, en fait ça pourrait être viable si à côté tu avais un rework de Black Earth pour qu'il soit à jour en fait. Que tu puisses Mhm. dire, ils peuvent jouer football comme ils peuvent jouer baston. Là actuellement le problème c'est que Minx, il faut que tu mettes un sort sur elle pour qu'elle dodge que de 4. Si elle a pas tué sa cible, elle se fait tuer. Mais le problème c'est que tu lui as retiré son 3 dégâts. Ouais. Mais après, ce qui va se passer, je pense, c'est que là, à partir des événements, des tournois, et cetera, puisque ça va réouvrir, bah, les gens ne joueront plus max, hein, donc du coup, pendant une saison entière jusqu'à un prochain changement, donc Max aura plus jouer. Ah ça Voilà. c'est très Guild Ball, hein. De toute façon on est dans un jeu. En fait, c'était un des discours que j'avais beaucoup avec Harald. Harald était vraiment anti-auto-include. Et moi je lui disais que l'auto-include était auto-include. C'est-à-dire que le jeu a toujours été joué avec des auto-includes. Il y a des auto-includes plus auto-includes que d'autres, c'est d'accord. Mais après il y a des joueurs qui ont leurs préférences et ainsi de suite. Mais j'ai jamais connu un Guild Ball où absolument tous tes joueurs étaient de force relativement équilibrée et tu switchais sans arrêt de perso. Même si Blacksmith est parmi ceux qui s'apparentaient le mieux à ça, en termes de vérité sur la table. Mais dans les Après, t'as une faits, armature, c'est normal. eh oui, mais dans les faits, il y a toujours eu des figurines plus fortes. Et puis il y a eu le mode de jouer Chisel 1, puis Chisel 1 partout, partout, partout. L'époque des tool-up, on voyait les porteurs tool-up partout. Puis en saison 4, après, il y a eu un moment où il y avait une époque d'arrêter de jouer les tool-up et de rajouter des tanks. Et ben, il y a triple tank dans tout le jeu. C'est vraiment. En fait, il y a toujours eu plus ou moins des auto-inclus. C'est pas quelque chose de, pour moi, de néfaste dans le jeu. L'important c'est qu'il y ait une rotation sur ces auto-includes et que ces auto-includes ne soient pas trop négatifs sur le gameplay du jeu, comme l'était la fameuse vétéran Decimate pendant la saison 3. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui m'a choqué. Et là en fait, juste mettre là ils mettent ouais, j'ai l'impression de voir Colette sur Malifaux quoi, ils lui ont pété la gueule quoi, c'est tout. Non mais double nerf, on vient de Là, passer. c'est les parties, Max et Colette qui partent, etc., main dans la main, en mode, bon bah voilà, Alors ok, que bien fait. les Yinches ils prennent un nerf qui est soit un nerf, mais derrière ils restent ultra forts pour plein de raisons. Ils sont encore pour moi 10 fois plus forts que la Minx d'origine. Mais Minx, elle prend un coup derrière la nuque, quoi. Et pourtant, je l'ai Alors, affronté, pas qu'un, Minx, elle hein. en prend deux, elle en prend plusieurs en vrai, hein, entre les dégâts et la paire de. Ah oui, oui, bah en fait, elle perd deux choses qui sont graves. Parce que ces deux choses, c'est soit t'as l'un, soit t'as l'autre pour être fort. Et ils lui ont retiré les deux. Mhm. Soit t'as les dégâts et tu Ah bah, restes, elle et perd deux fois tu son peux. âme, hein. Hein? Elle perd deux fois son âme. Oui, c'est ça. Et en fait, elle perd deux fois son efficacité. Elle peut plus zoner. Tu me dirais, je te baisse tes dégâts et quelques résultats momentum sur tes dégâts, je fais la gueule, mais si j'ai encore mon back to the shadow, ça veut dire que je survis après être allé poker l'adversaire. Je ne tue pas, je poke et je m'en vais. Maintenant, si tu me dis, je t'enlève ta capacité à t'enfuir une fois que tu fonces dans le tas, mais tu gardes tes dégâts, je dis, bon, ok, ça va être plus chiant à jouer, mais si je prends la bonne cible, je la tue. Ça sert à quelque chose. Là, tu me dis, je t'enlève les dégâts et le fait de t'enfuir, je dis, ok, je sers plus à rien. Ouais. Je sers en football Mhm. avec mon 2-6 de kick. Je dis ça en rigolant, Sandy, elle a gagné moult parties en gagnant avec des buts. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Tu charges et tu wraps et tu dodges 3, c'est toujours magique, hein. Tu marques ton but très loin. Ouais, j'aime pas du tout. Sur Minx, c'est. Pas du tout. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. On va passer à Brisket, la petite Brisket. Alors Brisket, ça me fait vraiment plaisir. Et en plus, je t'avais déjà dit que, quitte à Ouais. remettre du Guild Ball sur la table, j'ai pas envie de jouer Fisher, Corsair, casse-couille. J'ai envie de Après, jouer du football et je t'ai cité. Volté. Ça, quelque chose que j'aurais envie de tester. Ok, je vois qu'il y a un double tacle. Attends, prenons notre temps. 6-8, 5, 3-8, 4-1, 4-6, rien n'a changé. 15 points de vie, rien n'a changé. Maintenant, rentrons dans le playbook. Ok, il a pris un buff. Elle a gagné un tacle en colonne 1 qu'elle n'avait pas. Logique, parce que c'était nul qu'elle n'ait pas de tacle en colonne 1, mais seulement en colonne 2. Il est non momentum, donc ils sont restés dans cet esprit. On est soltécien, on va galérer. On part dans la mer, on n'est pas des chiens. Voilà, littéralement. En deuxième colonne, le dodge 2 reste là, le tac, le dodge reste là. Troisième colonne, ça ne bouge pas. Quatrième colonne, on perd le caractère play, ok, qui apparemment a été retiré, ou ils appelons, cafard, on verra dans les règles spéciales. Et donc on gagne un double tacle, donc potentiellement voilà, un close control. Alors, très compliqué parce que les Furies en close control ont une bonne défense, donc il faudrait charger avec le mec et pas de commenter la def. C'est un peu illusoire. Et pour moi, en colonne 3, ça aurait pu être viable, mais en colonne 4, c'est genre quasi impossible à placer. Sachant que, comment il s'appelle, Spigot, là, Spigot 2, là en Spigot 3, pardon, là en 3, Balsgon. Donc c'est Harald et Henry qui ont travaillé dessus. Ok. Ensuite, on a le KO et le 2 dégâts, dodge de 2, elle n'a jamais eu 3 dégâts, c'est normal. Elle garde son Am Open, très bien, et son Root One.
n'a pas changé. Ok, ok. Donc, buff de playbook, Wizaplon est devenu un trait. Quand ce Mhm. modèle fait un but avec un snapshot, la team gagne plus un point de victoire. Ah ouais, ouais. C'est une anti-synergie avec Score for Fun, hein. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est ça de jouer des factions dures. C'est que nous on a des anti-synergies, tu vois, on n'a pas des yinches qui font tout, qui se font un peu nerfer sur des distances. Ah bah je pense qu'on a fait Aïe le aïe travail. aïe. Pardon. Nous Ça on y nous est, ça donne un buff, balance. mais le buff ne synergise pas avec nos autres règles. Il l'anti-synergise. Je m'explique. Score for Fun, quand ce modèle il fait un tir pendant son activation et le TN est réduit de 1. Un snapshot est Mhm. forcément, pas forcément hors activation, mais très souvent hors activation. Sauf si on fait faire un ham open à un allié, quel cas il nous rend la balle, on peut déclarer un snapshot et score for fun plus Wizaplon synergisé. Si on est vraiment hors activation, c'est un snapshot d'activation d'un allié, là on n'aura pas le score for fun parce que bah, c'est hors activation. Donc petit coup dur, surtout qu'on a 3D et pas 4. Potentiellement marquer ce but en snapshot, il faut réussir 2 net hits, c'est plus dur. Petite anti-synergie, on garde un prédicat mouvement et on ne change pas le Legendary. Ouais, ouais, moi, connaissant ce kata, connaissant les autres factions, euh, elle aurait pu avoir un tacle momentum en 1, son double tacle en Mhm. 3. Euh, le Wizaplon, le retirer en caractère play, moi ça me fait chier parce que je jouais beaucoup avec. Parce que, en fait, j'essayais de marquer mon premier but avec Brisket et Wizaplon. Et comme ça, si elle se faisait pas punir, elle était chez l'adversaire, ce qui était fort. Sinon, elle se faisait punir, elle revenait relativement rapidement. Mais surtout parce que du coup, si tu tues une mascotte, et comme t'as pas des gros dégâts dans la faction, si tu tues une mascotte, tu fais l'équivalent de 6 points, donc la moitié de la partie. Et après, Tout à fait, oui. Donc c'est quand même un vrai kill en fait. voilà, et c'était très fort. Alors que là, c'est beaucoup plus dur de rentabiliser le Wizaplon qu'ils ont fait là. Donc je préfère l'ancien Wizaplon. Désolé d'être un connard. Pour moi, c'est un nerf. Tout ça pour dire que pour moi, c'est un Après, tu nerf. réfléchis comment tu vas faire la synergie, hein. Là où avant, tu aurais plutôt ton Spigot peut-être fait ton premier but, peut-être à une brisquette maintenant qui va faire le premier but pour avoir le snapshot pour le deuxième, quoi. Ouais, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire, mais la force de la faction, c'est l'adaptabilité, la versatilité. C'est pas d'avoir des plans de jeu hyper carrés comme ça. Mhm. Donc je suis pas fan. Je suis pas fan de ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est à la fois gadget et anti-synergique. J'aurais préféré qu'ils retravaillent un peu plus le playbook en fond. Pouvoir lui donner, mais attention là, certains pourraient m'insulter. Peut-être lui faire perdre 1-1 de mouvement et lui donner un acrobatique et lui faire perdre toute occurrence de dodge 2 dans le playbook. Soit descendre à dodge 1. Comme ça, un acrobatique lui aurait donné quand même plus de liberté et de choses à faire. Et pas que ça reste un caractère play à payer, donc tu fais un open acrobatique, ok tu vas très très loin. Il te reste 3 d'inf entre ta charge et ta tentative de tir au but. C'est vite limité. Mais j'aurais préféré quelque chose plus comme ça. Ouais, je Ouais. suis pas du tout fan. Pas du tout fan, mais je suis pas outré en mode le perso est mort. Non, je pense que c'est bien. Dans l'ensemble, ça reste un buff. Dans certains plans de jeu, ça c'est un nerf. Dans d'autres plans de jeu, ça ouvre 2-3 trucs, mais des qui sont tirés par les cheveux pour moi. Ok. Midas. Midas qui est dans tous les erratas, c'est une tradition. Midas, qu'est-ce qu'on t'a fait, Midas? On a Harald dessus, qui a pas mal joué, et Powell qui l'a pas mal joué. C'est deux joueurs que je qualifierais de opportunistes sur Midas. C'est des joueurs qui, quand Midas a été broken, sont révélés être joueurs Midas depuis toujours. Quoi. Ah ça Mhm. va, je rigole, c'est des copains, j'ai le droit de faire le connard. Ouais, en gros, ils l'ont joué quand il était un petit peu pété. 5-8, 6, 4-8, 5-0, 4-6, tout ça, ça ne bouge pas. 14 points de vie, ça ne bouge pas. Le playbook, il ne bouge pas. Werdidigo, il garde un Werdidigo qui était extrêmement fort. Ur of Gold, ne bouge pas. Eh, ok, qu'est-ce qui change? Fulmination. Alors moi, je l'ai pas trouvé, moi. Ouais, d'accord, ok, c'est une blague. C'est une blague, ils m'ont bien eu, comme quoi je l'ai fait la blague. Quelle est la raison pour laquelle Midas est dans les ratas? C'est un errata, il doit y avoir Midas. Donc rien n'a changé. Bien joué, vous m'avez baisé les copains. Rien n'a changé, Midas est le même. C'est exactement ce que j'ai dit au début, il n'y a pas un errata sans Midas. Et ben ils l'ont mis, mais rien n'a changé. C'est juste le plaisir de voir sa trogne à la fin. Habile, habile. Ok. Donc après, il y a un petit peu les figurines qui devraient avoir des nerfs dans les temps à venir. Camille, Herder, Ram, Scalpel, Peck, Spade, Knuckle, Ebb, Midas. Il y aura Midas dans tous les trucs.
Ne nous embêtons pas, Midas sera dans tous les errata. Camille, C'est c'est l'auto-include. alors, juste pour faire une review rapide, Camille, c'est un des meilleurs squaddies du jeu, top 3 squaddies du jeu pour moi. Euh, je pense qu'elle ne mérite pas de nerf parce que le gameplay alchimiste a besoin de Camille dans l'état où elle est aujourd'hui pour jouer le football. Donc en fait, Mhm. Guild Ball est un jeu qui ne résonne jamais en absolu ou très peu en absolu. C'est toujours relatif à qu'est-ce que tu as dans ta faction. Camille, tu la mets dans n'importe quelle autre faction, elle te godlike. Chez les Alchis, il y en a besoin. Herder, c'est oui, vous pouvez la nerfer 3 ou 4 fois. Ram, c'est oui, il faut changer un point de règle. Le fait que tu puisses le tuer et qu'il revienne sur le terrain et qu'il gagne son propre buff parce qu'il est mort, c'est pas possible. Scalpel, pourquoi? Elle est plutôt balance actuellement. Je trouve qu'elle est forte, mais balance. Peck, je sais qu'il y a une école anglaise anti-Peck qui trouve beaucoup trop fort le fait d'enlever toutes les conditions zone. Je pense que c'est ça qu'ils veulent changer. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais j'en ai pas souffert dans ma méta. Spade c'est parce que les mecs savent pas jouer le football, donc ils veulent que Spade lance des dés pour faire ses caractères play où elle push les gens. C'est non, Spade est très balance actuellement. Il y a eu 8 nerfs sur 4 F et, côté minor. Arrêtez. Apprenez le match-up et arrêtez de vous plaindre. Knuckle, on est d'accord. Knuckle, moi je l'avais mis dans mon errata. Je pense faut les rater de manière intelligente pour que ça soit Corsair qui en pâtisse, pas les autres capitaines de la faction. Parce que les capitaines de la faction, comme par exemple comment il s'appelle Yokai. ouais, Kai en a besoin. Yuki en a besoin, vraiment. Ebb, je suis pas sûr. Moi, c'est plutôt Azimut qui devrait perdre close control. Vas-y. Parce que le fait qu'il ait 4 Ouais. d'influence et qu'il puisse tout faire et qu'il garde ce contrôle, qu'il ait 3 règles défensives fortes qui se cumulent, pour moi, il faudra en retirer une. Et je pense que pour pas le dénaturer, ça serait close control. On va lui retirer. Il resterait tout aussi fort, Ouais. hein, attention. C'est juste que ça serait pas en plus un campeur de Balbarjo, quoi. Midas, on est d'accord. Ça, c'est ce qu'ils veulent buffer. Angel, Salt, on est d'accord. Golf, on est d'accord. Hoist, on est d'accord. Mother, on est d'accord. Gaffer, ah bon? Gaffer, pourtant. Jean-Loup fait des choses magnifiques avec. Mais je peux comprendre parce qu'il est dur de prise en main et moins rentable que d'autres. Pourquoi pas? Lakert, on est d'accord. Fillette, on est d'accord. Vétéran Calculus, on est d'accord. Et pourquoi pas? Midas, on est d'accord. Midas, Rata, donc il est là aussi. Ok. Quelle autre figurine Ouais, moi c'est Moi, en je suis fait à c'est moi Esther, hein, j'aimerais. moi je mettrais aussi dedans. Tu dirais qui toi? Ah, Esther, hein, en Esther, joueur. ok, la nouvelle Esther te plaît toujours pas, moi non plus, mais comme je la joue pas, je suis moins impacté. Quelle autre figurine tu mettrais à rework? À buffer? Un buffet, bonne question. Je réfléchisse. Le host, il me paraît logique. Ah oui, complètement. Moi j'aimerais Peut-être bien, Pinvice aussi. ouais, Pinvai, j'aimerais bien un rework, mais parce que éternel insatisfait, mais en vrai elle est jouée, donc c'est pas justifié, c'est vraiment justifié pour moi, mais pas pour les gens. Moi j'aimerais bien un buff de calcul. Pour moi c'est pas vétéran calculus qu'il faut retoucher. Alors oui on peut parce qu'elle est pas ouf, on est d'accord, on peut trop toucher. C'est surtout Catalyst 1. J'aimerais qu'il gagne un Back to the Shadow, une règle qui fait que il jouer sur le terrain par rapport à son frère et que il puisse avoir quelque chose à faire pour foutre la merde et s'enfuir. Parce que s'il reste, il meurt. Et si on lui donne Tough Fight, ça devient ingénieur et donc du coup ça dénaturait la faction. Je pense qu'il faut quelque chose à Catalyst pour qu'il ait raison d'exister sur le terrain. Le 1. Ouais. Sinon, je dirais peut-être une Gutter aussi. Oui, Gutter. Oui, non, mais en vrai, il y en a 1 million des refs à buffer. Hein. 1 million, chaque faction on a 3 ou 4 à peu près de références un peu mortes. Ouais. Par exemple, Aloy, il lui manque un petit truc pour être vraiment sexy. Enfin, je sais pas. Il y a ça dans toutes les factions. Quel autre ref tu aimerais voir se faire nerfer? Bah, tu vois, tu prends la liste Shepherds, ben tu les prends tous. Non, c'est vrai qu'on pouvait remettre les deux chiens, ça c'est sûr, ouais, je suis assez d'accord. Sinon, que je réfléchisse, non, tout est bon. Non, je vois pas de plus que ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, comme ça, des choses à nerfer en plus, je pense pas que le nerf soit nécessaire. Je pense qu'il y a plus de rework de fou
à faire. Bon, on a parlé de MeToo, on a parlé de pas mal de figurines Ouais, Campand, on pourrait parler de pas mal de figurines comme ça, la liste, il pourrait y avoir 50 modèles dans cette liste. un petit On va balista. faire toutes les factions et aller chercher les 3 modèles qui pour nous méritent d'être retravaillés ou repensés pour leur redonner de l'intérêt, sans pour autant dénaturer la faction, tu vois. Il y en a beaucoup à Ouais. faire. Ok. En tout cas, première chose à dire avant qu'on arrive aux conclusions et qu'on rediscute un peu tous les modèles. C'est bien de faire vivre Kill Ball, je suis pour. C'est bien qu'il y ait des mecs qui aient la rage. Moi j'ai quitté le truc et j'en suis heureux, tu vois, je regrette pas. Et j'ai plaisir Mhm. à voir le taf qu'ils ont fait aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec tout, mais je pense que c'est normal. Et tant mieux, tu vois, parce qu'on a affaire à des bons joueurs. Tu vois, les signatures, c'est plutôt des bons joueurs, les mecs. C'est plutôt bien pensé. Et oublions pas que même des bons joueurs ont fait de la merde, hein. Je pense à Steve Cole, c'est lui qui a fait le vétéran Catalyst contre Broken. Et il le Ouais. regrette, c'est normal, et il le mérite. Et, tout le monde devrait l'insulter tous les Non, je rigole bien sûr, c'est un pote, Steve. Mais c'est un bon joueur et il a quand même fait cette erreur. Donc, comme quoi, t'es pas les. Voilà, on ferait pas mieux. C'est-à-dire que si moi demain je fais un errata, il sera pas forcément. Il sera différent, mais pas Peut-être qu'il y forcément. aura le truc, le détail, la ligne qui fait que tout bascule et il va y avoir un abus de telle figurine qui sera, voilà quoi, elle sera très très fort dans telle faction. Exactement. Ça peut aller très vite, hein. Pour revenir un petit peu, moi, Cast, l'errata qu'ils en ont fait, allez, on va s'amuser à mettre des notes. Je sais que ça plaît aux gens. Bon, pas dire grand chose. Mais moi, c'est un 9 sur 10. Je trouve que c'est une très belle Mhm. vision pour rework Cast. Je trouve que c'est une réussite. L'errata de Cast, c'est une réussite. Pour Ouais, toi? d'accord, 9 sur 10. Ok. Lucky. Pour moi, c'est un 4 sur 10. Ça m'intéresse pas du tout et je trouve ça dangereux et un peu le genre de profil abusif dans certains match-ups. Ça va être chiant. Rajouter un top fight de plus. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes dans l'idée. J'aime pas. J'aime pas, mais je pense pas que ça soit game breaker pour les. On verra pas que des Lucky en tournoi pour autant, je pense. Je mets un 4 sur 10 parce que je trouve que c'est pas intéressant pour moi. Moi, Toi? je mettrais 5 sur 10 parce que je sais que la commu, ils aiment beaucoup Lucky. Ils aimeraient Ouais. bien le jouer, etc. Peut-être que ça sera l'occasion de le mettre sur la table. À voir. Thunderizer, 7 sur 10 parce que c'est dans l'esprit bouché et c'est pas trop. C'est plutôt bien vu comme volonté de lui donner un impact un peu plus. Disons qu'il est gardien en début de partie, puis il devient acteur sur le reste de la partie. Il va pas poser que son cul chez lui Ouais. parce qu'il va vouloir rentabiliser sa charge. Comme il a MZ2, en plus, il pourra finir un tour en chargeant MZ2, s'activer, recharger en MZ2, chercher un grand pente bien violent et tout. J'aime bien. Que... Et moi, je mettrais 8 ou 9, bah, elle va dire 8 et demi. Parce qu'en fait, tu as une notion de trait, c'est-à-dire que tu dois rester à côté de ton goal pour avoir un bonus, etc., que tu vas pouvoir avoir pour la suite. Donc, c'est-à-dire que c'est pas gratuit d'avoir ce bonus, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le jeu, hein, parce que je vois pas d'autres trucs Crook. Euh, en fait, insuffisants. En fait, je pourrais dire que je leur mets 3,33 sur 10 parce que je leur donne un tiers de la note parce qu'il reste 2 nerfs à faire sur la figurine pour la finir. Mais en gros, dans l'idée, je leur mettrai un 7 sur 10 parce qu'ils sont sur la bonne voie. L'idée de les nerfer, il faut les nerfer. Et pour moi, c'est pas assez profond comme nerf. Et en fait, je Mhm. pense que c'est un nerf. Ils ont voulu nerfer le taxi, mais ils laissent trop d'options derrière et trop d'options fortes. Pour moi, ils devraient choisir dans quoi les orienter, quitte à les buffer dans cette orientation-là et nerfer les autres gameplays ou les retirer les gameplays autour qui sont vraiment tout much. Du coup, c'est Mhm. dur de leur mettre une note. Je trouve que c'est sur la bonne voie, mais c'est loin d'être assez pour moi. C'est ça, c'est encore trop gentil, en fait. Voilà, ils osent pas trop toucher. Ouais, mais je pense que comme c'est une dernière faction, pareil, il n'y a pas Herder dans la liste, il n'y a pas un capitaine d'ailleurs. Enfin, si, je dis n'importe quoi, il y a plein de capitaines. Mais il devrait y en avoir plus. Steel Joe. En fait, c'est un nerf avec Egret. Egret, c'est 10 Ouais, sur c'est 10. Vous avez compris. impec. Vous avez compris le problème d'Egret, c'est 10 sur 10, c'était close control. Elle est déjà trop Mhm. forte, mais je pense pas qu'il faut la nerfer plus pour qu'elle reste jouable. Donc pour moi, c'est 10 sur 10, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Et Steel Joe, par contre, je mettrais un 7 sur 10. C'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? On verra sur la table. Donc j'ai pas la réponse. J'ai juste pas Moi, la je réponse. dirais que c'est un package de 8 sur 10 pour bah, ceux qui jouaient contre ça. Hein. Ça venait une hantise hein, de jouer style Joe et Ah Gret, ouais. etc., où tu te faisais chier comme un rat mort pendant environ 1 heure et demie. Ouais, complètement. Le fait que c'était sur Donc ça va apporter Vassal, ça l'intérêt au jouait jeu, vraiment quoi. en la faveur du joueur. Ouais. Karos, c'est bien de faire une figurine qui soit hors synergie pour la faction. Ils ont choisi Karos. Bon, allez, 6 sur 10, c'est pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose de. Pour moi, ça règle pas le problème de Focus. Mhm. Tu repousses Ouais, un c'est peu. pas assez, c'est à voir. Voilà, tu dis que j'ai fait un quelque chose, mais ça sert pas forcément énormément. Je pense que c'est pas la bonne approche pour
faire de Fauconnier une faction fiable. Voilà. Mais c'est pas nul ce qu'ils ont fait. Pour toi, Ludo, tu dirais? Oh, j'hésite à me prononcer puisque je connais pas assez Fauconnier pour ça, quoi, mais sinon l'idée, ouais, peut-être un 6 sur 10 ou un 7 sur 10 comme toi. Miasma, je pense que c'est très, très fort ce qu'ils veulent faire. Buffer le premier résultat playbook, Laura moins 1 en def. Mais je pense que c'est pas assez assis par une tankiness de Miasma, une règle défensive quelconque dans l'action qui permettrait à Miasma de survivre. Du coup, bah, je sais pas, je dirais 5, 6 sur 10. C'est une bonne idée de la buffer. Pour moi, c'est normal de l'avoir dans les ratas. Et Mmh. au de la tankiness. Je pense qu'elle en a toujours pas là. Ouais, moi je dirais 7 parce qu'en fait tu vas porter -1 en dev, donc du coup c'est les figurines autour, hein, qui vont pouvoir en bénéficier en faisant des wraps peut-être plus facilement et cetera, mais ça dépendra des factions qu'il y aura en face. Ouais, ouais, ouais. Mais après elle est toujours fragile, hein, donc du coup elle pourra très facilement se faire exploser, on sait que ça sera la cible numéro 1. Mais à côté, si elle se fait tuer, les copains à côté peuvent s'exprimer, donc c'est à voir. Lynx, pour moi, c'est 0. C'est C'est genre pas avoir c'est le compris. décès. Non, pour moi, c'est pas avoir compris en fait. Ou alors cette errata de Minx comme ça devrait venir avec un buff, chose à faire. Moi, Ah c'est bah 0 parce que elle va rejoindre c'est. Salvo, hein. Ouais, c'est digne d'un errata salvo. C'est allez, on lui enlève un d'inf, comme ça il fermera sa gueule. Allez, elle a plus de 3 dégâts et elle s'enfile plus, comme ça elle fermera sa gueule. Oui, bravo, elle ferme sa gueule, mais est-ce que c'était ça le but? Est-ce qu'on voulait. Sinon, vous la retirez, vous la mettez. Elle est morte, tu vois, voilà. On la retire du jeu. Ça peut le mettre dans la vitrine et puis c'est bon, quoi. Ouais, en Malifaux, elle serait Deadman End, et puis voilà. Oui. La carte elle passe en grise, et puis elle est plus quoi. Que. Non, pour moi, c'est un échec. C'est un échec, ça. Après, vous me direz que j'ai peut-être tort, et pourquoi pas, hein. Hésitez pas à argumenter, hein. Et Oui, oui, bien sûr, n'hésitez vous pas à êtes en argumenter, désaccord avec moi, avec Ludo, vous le dites. C'est le bienvenu. parce que nous on a déjà eu des surprises, hein. Donc la fois qu'on avait vu les miners qui étaient nerfs et cetera, où tu avais testé avec Istra les miners en mode: «Attends, qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé?» Donc peut-être qu'il peut y avoir des surprises, mais Ouais, à voir. à voir. Brisket, je mettrais 5 sur 10 parce que ça m'en touche une sans. C'est pas ouf en fait. Pour moi, il y a un mini nerf sur le Wheezaplon et il y Ouais, a mais c'est un mini un buff ok bien sur le playbook. Et et en le fait, double tâche, ça veut dire qu'on la reverra pas dans un errata avant longtemps, donc ça fait aussi chier ce genre de choses. Parce qu'elle reste très bof et ça lui a coûté un errata. après ça va, hein, ça va. Bon, moi je mettrais un peu plus, hein, je mettrais 6 ou 7. Elle gagne des capacités de meilleure strikeuse, hein, puisque c'est l'une des meilleures strikeuses du jeu quand même, Brisket, hein, c'est l'un des symboles au niveau du football. Ouais, mais je Je trouve me qu'elle a pas. trompe Et pas. je trouve que son compère lui continue de lui la vedette, quoi. Ouais. Je continue à penser que c'est un Legendary sur patte, Brisket, par rapport à machin 3. Ouais, à côté tu regardes Corbelly, tu fais: «Bon, bah, Brisket, Ah bon». ouais. Corbelly, pour rappel, hein, acrobatique, MZ2, peu d'armure, pose contrôle, taclant 1. Voilà. Prenez votre temps. Je vérifie le taclant 1 quand même, parce que ça me ferait chier de dire de la merde. Mais dans mes souvenirs, c'est taclant 1. En gros, le mec a tout. C'est-à-dire qu'il fait passer tous les autres capitaines strikers pour des baltringues. Ah merde, mon appli fait un petit caca nerveux. Est-ce que toi, tu y as accès facilement? Alors j'essaye de voir aussi, de mon côté. Oui, oui, bien sûr, hein, avec, les bras extensibles, hein, de Ah bah, Corbelly, hein, Corbelly. sinon ça marche pas. Oui, oui, taclant 1, c'est bien ça. Acrobatique, tacle momentum en 1, MZ2. 5-8 de C'est football, ça. j'en parle même pas tellement c'est aberrant. 2 d'armure sur la contre-attaque. Enfin, le perso a juste tout en fait. Il a juste tout. Alors vous me direz, ouais, il a moins de tricks de mouvement. Ouais, enfin, Corbelly vient de chercher à 12 pouces, quoi. Hors mascotte kit push ou autre buff, il vient de chercher à 12 pouces. Brisket, elle venir chercher 1 million de pouces. Et c'est plus compliqué pour elle de marquer que Corbelly. Mais voilà. Yes. Et, et puis Midas, 10 sur 10. Continue à mettre 10 Midas dans sur les 10, errata. hein. Très important. Ouais, bah écoute, est-ce que cet errata te donne envie de rejouer à Kill Ball? Alors, j'aurais peut-être envie de jouer, mais en supprimant toujours, Shapers des tables, hein. Tu vois ce que je veux dire? Essayer peut-être une fois contre 6 joueurs, voir si ça suffit pour que le jeu devienne vivable. Après, c'est à voir, hein, selon le mode de jeu et cetera, est-ce que c'est assez intéressant?
Moi je t'avoue que Guild Ball reste un excellent jeu, mais maintenant que j'ai touché un peu à Malifaux et à d'autres jeux, je vois plus les limites de... Et revenir sur un jeu très stand-off orienté, j'ai pas du tout envie en fait. C'est un truc, ça me donne pas envie. Mhm. Après, heureusement, ils ont quand même... bon, ils ont touché à pas mal de figurines qui sont pas très football, donc ça va, tu vois. On a perdu des gros strikers, il n'y a pas eu Spade qui peut Oui, pas creuser une ça deuxième va. fois. Tu vois ce que je veux dire, il n'y a Après, rien. à la base, on avait très peur, hein. On avait peur que Spade allait se faire défoncer, Fuse allait se faire défoncer, etc. Ça va, Exact. la casse est quand même limitée, tu vois. Ouais, la casse est limitée, je suis assez d'accord côté striker, vu qu'il y en a tout simplement. Enfin, peu, disons qu'ils sont pas strikés pour ça. Et même un buff d'Icaros qui est un striker, c'est plutôt bien, ça augure du bon ball. Ouais. Euh, mais ouais, qu'est-ce que j'ai envie de plus le tester? Peut-être Miasma, peut-être Brisket, parce que c'est des factions qui me parlent, que j'ai envie de jouer. Joe j'ai pas du tout envie. Shepard, j'ai pas du tout envie de toucher, ça me parle pas beaucoup comme faction. Qui, c'est si on s'ennuie, on peut essayer le combo de bouchon avec le cast, c'est bien, son erreur. Ouais, je sais pas trop, je sais pas trop. Et toi, qu'est-ce que tu mettrais sur la table? Oh, je pense que, enfin, moi, je resterai toujours dans mes mineurs et mes ingés, hein, forcément. Mais sinon, de cette errata à tester, ouais, pourquoi pas voir comment fonctionne la nouvelle cast, hein. Ça m'a bien plu de jouer aussi forgeron, c'était intéressant. Yes. Donc c'est plus limité, mais normal, il faut qu'il y ait du jeu à un moment donné, quoi. Bon, et ben voilà. Encore une fois, moi je pense que c'est super ce que fait. Vous voyez, moi je suis en Mhm. désaccord avant tout avec de ref, mais en gros, je suis plutôt d'accord avec la plupart des choix qui ont été faits. Le Community Oui, ça Project, fait une moyenne grosso modo de 8 sur 10 hein, sur cette errata, hein, si on ouais. calcule rapidement 7 sur 10, 8 sur 10, donc Ah la non, moyenne c'est est plutôt très positive positif. quand même. Je trouve ils ont réussi à arriver à des compromis qui sont bien, qui sont pas idiots. Il n'y a pas eu de meurtre. Par Minx, il n'y a pas eu de vrai meurtre. Au final, ça va. Pas la fin du monde. Mais Mhm. voilà, à voir comment la méta va s'orienter. À voir aussi s'il y a de nouveau du jeu sur des tables. À voir aussi s'il y a des gens qui ont l'envie de faire les tournois. J'en parlais à Ludo, son anniversaire il n'y a pas si longtemps. J'espère que ça vous passionne, hein, c'est une information que vous faites. Euh, je dis pas ça pour ça, je dis ça parce que du coup, ben, j'ai eu les Suisses qui sont venus me parler, les Allemands et ainsi de suite. Plusieurs communautés sont venues me parler. C'était l'occasion justement de reparler un peu de ça après le Covid, après ces années où on s'est pas vu, alors qu'on avait noué des liens assez forts, hein. On allait jouer pour la Suisse, je vous rappelle, on allait souvent jouer en Suisse, en Allemagne, et on les invitait à venir jouer en France. On faisait un tournoi toutes les 3 semaines avec ces communautés-là, et ce pendant des années, on a fait ça avant que le Covid. Donc si vous voulez, on est passé d'une pratique intense à une pratique quasi inexistante, parce qu'il y a eu un peu de passage, le jeu est mort et on est passé sur Manif. Reparler avec les copains, ça donne envie de faire des événements lapsus, des événements Guild Ball et peut-être en organiser, mais voilà, j'en suis pas sûr. Si c'est quelque chose que vous voudriez revoir, parle peut-être Mhm. peut-être d'un choucroute, mais peut-être des structures plus petites de tournois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous motivez à refaire des tournois sur Guild Ball, jouer au jeu de manière compétitive, c'est-à-dire refaire des tournois. Moi je sais que si je remets du table, peu de chances que je remette terre et que je ma vie à chaque partie. Chance que je mette miner du soltécien, du ratcatcher et que j'essaye de gagner avec ces factions qui sont pas nulles, attention, hein, mais qui sont un peu plus dures dans une méta de stand-off. Mais voilà, c'est à voir un petit peu pour jauger aussi. Voilà, puis ce serait quand même sympa de revoir les Suisses et les Allemands. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait, ça serait très sympa de revoir tout le monde, hein, donc n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez, ce que vous voulez revoir du Guild Ball, etc. Je pense que faire un ou deux événements par an, ça peut être agréable pour se retrouver autour d'un jeu. Fonctionne très très bien en événement, hein. Guild Ball est l'un des meilleurs jeux en événement, Ouais, dû à son format, hein, où tu vas pouvoir jouer en 1 heure et demie, te faire plusieurs parties, etc. complètement. Donc ça peut être très très bien. Ok, bon, bah, on a fait un petit peu le tour de tout ça. Puis ben, quand est-ce qu'on refera des vidéos sur Guild Ball? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire celle-ci, de discuter un peu autour de l'errata du Kill Ball Community Project. Et bah, je leur souhaite bien du courage pour la suite. Et j'aime bien ce Mhm. qu'ils font. Ouais, c'est très très bien.
Allez Ludo, dis à la prochaine. Alors, à plus. Allez, ciao ciao. Ciao.